Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter, sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sex, Love Co où on va continuer notre mini-série avec notre amie Michel, ici présente. Salut Michel. Bonjour à tous. Où on va continuer notre série sur la mésaventure de l'amour. Donc je vous rappelle que c'est une mini-série en 4 épisodes et où avec Michel, on va tout simplement aborder quelques points sur les différents types de rencontres qu'on peut avoir dans l'amour qui sont du coup des mésaventures. Très souvent. Donc la fois dernière, on avait parlé de la flemme de dater et qu'est-ce que ça pouvait entraîner, du coup, de plus avoir le courage de dater. Et d'ailleurs, on a des petites promesses. Rappelle-toi, hein, Michel, dans 3-6 mois, on doit refaire à nos auditeurs et auditrices, on doit leur dire où est-ce qu'on en est dans les relations. Et là, cette fois-ci... Ouais, vas-y, Michel, tu voulais dire un truc. Non, je dis, mon carnet se remplit de toutes les aventures qui se passent déjà, donc pas de souci, je serai là. Et là, cette fois-ci, on avait envie de vous parler d'un autre sujet que j'avais déjà élaboré lors d'un podcast. C'était l'un des premiers podcasts que j'avais commencé sur la chaîne sur le ghosting. Et on s'est dit, pourquoi pas le refaire, parce qu'en plus, en ayant un autre point de vue, aussi d'autres expériences, hein, Michel, peut-être que tu as déjà expérimenté le ghosting, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir aussi ton point de vue. Et on allait du coup en discuter ensemble. Donc, on a sélectionné des différents types de questions qu'on se pose d'ailleurs sur le ghosting et que ça pourrait être hyper intéressant pour toi, vous, ou peu importe comment tu as envie de te dire en toi ou en vous, tu ressens le ghosting. Qu'est-ce que t'en penses toi, Michel, de ce sujet-là, le ghosting ? J'ai hâte d'y commencer. D'abord, déjà, la question pour toi, pour se lancer. Est-ce que tu as déjà ghosté ou été ghosté ? Est-ce que j'ai déjà ghosté ou j'ai été ghostée. Ha ha ha. Est-ce que... Alors, ghoster moi été, oui. Moi, je parle bien France. Maître Yoda, je suis. Vraiment. Moi, été, oui. Donc, ouais, j'ai déjà été ghostée. Ça m'avait d'ailleurs hyper marquée. Je crois que ça a été une des plus grandes fractures dans mon cœur. J'avais, je crois... une trentaine d'années, donc il y a un peu moins de 30-31 ans, il y a à peu près 10 ans, où j'avais vécu jusqu'alors que des relations longues, entre mes 18-19 et mes 31 ans, justement. Et non, c'était pas 31 ans, c'était 33 ans. Et en fait, j'ai rencontré un mec, c'était sur Dubaï. On avait une relation de 3 mois ensemble, et du jour au lendemain, plus de son, plus d'image, alors qu'il devait m'emmener à l'aéroport pour aller... faire une formation en Inde et je l'attendais, donc c'est quand j'habitais sur Dubaï et je l'attendais, je lui ai envoyé un message 2 jours avant, j'ai dit alors ça tient toujours, et puis plus de son, plus d'image, et je n'avais plus eu de son, plus d'image, et ça m'avait tellement fait mal, mais tellement fait mal. Alors il y avait ses raisons sûrement, je sais qu'il avait une problématique de s'engager. Et moi, je lui avais demandé si c'était possible qu'on puisse juste donner un peu plus d'élan dans la relation pour se rencontrer, qu'au lieu de 1 fois par semaine, peut-être 2-3 fois, au bout de 2-3 mois, tu vois, parce que je pensais que c'était une relation qui prenait forme. Et donc, du coup, ouais, ça m'avait hyper marqué, hyper marqué. Et je me souviens que j'ai mis des mois à m'en remettre. Mais ça, on ira plus loin s'il faut pour en parler. Et est-ce que j'ai déjà ghosté ? Moi, personnellement, j'ai jamais ghosté quelqu'un que je connais dans une certaine forme d'intimité, c'est-à-dire toi en tant qu'ami ou d'autres amis ou quoi que ce soit, ou des relations amoureuses ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai peut-être mis du temps à répondre à des messages où j'ai appris à plus sécuriser, tu vois, de dire écoute, là ça me demande du temps
pour te répondre, donc je te demanderai de me laisser un peu d'espace, mais je reviendrai vers toi, ne t'inquiète pas. Chose qu'avant, peut-être que je disais rien et je revenais genre 2 jours, 3 jours après comme une fleur. Est-ce que ça c'est pas du mini-ghosting? J'en sais rien. Selon toi, est-ce que c'est... 3 jours, ça va. 3 jours, ça va. Si tu me dis 3 mois plus tard, déjà, moi, j'ai passé à autre chose. 3 jours, je peux imaginer. Même si c'est long, hein, c'est quand même long, mais c'est juste... Pour moi, c'est un retrait. C'est pas nécessairement le ghosting. Donc, moi, si je dois être honnête, je pense que j'ai déjà ghosté quelqu'un, une personne. Si on va dans le sens où c'est quelqu'un avec qui je parlais régulièrement et d'un jour à l'autre, j'avais la flemme. La relation ne menait à rien. C'était pour moi perdre du temps. Et je l'avais laissé traîner trop longtemps. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Ce qui est très intéressant parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais réalisé que j'avais ghosté quelqu'un. Donc c'est très intéressant. Et avant de répondre, est-ce que j'ai vraiment été ghosté, la question, est-ce que c'est quoi ghoster? Quand est-ce qu'on peut vraiment nommer que quelqu'un t'a ghosté? Est-ce que... Bah, ça peut être intéressant, c'est quand est-ce que toi tu sais que t'as ghosté déjà? Pourquoi tu dis que là tu réalises que t'as ghosté? Parce que j'ai pas donné l'explication de... Donc du coup, ouais. Ah bah ouais. J'ai pas donné l'explication pourquoi j'avais la flemme, pourquoi je trouvais que ça menait à rien, et donc du coup... C'est intéressant. Bah, donc c'est peut-être ça, ghoster. C'est peut-être de ne pas donner d'explication à l'autre de pourquoi on casse le lien, ou on arrête le lien, ou on met une rupture dans le lien. Moi, en tout cas, je sais que c'est... Après, j'en ai vécu d'autres, hein, de formes de ghosting, mais je me souviens... D'ailleurs, je connaissais, quand j'avais... à mes 33 ans, quand j'ai rencontré ce mec qui m'a ghosté du jour au lendemain, je connaissais pas le mot ghosting, c'est une amie qui m'a dit. Elle m'a dit, bah, il t'a ghosté. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ghoster? D'ailleurs, mais c'est fou. Parce que jusqu'à mes 33 ans, je ne connaissais pas le terme tellement j'avais eu la chance, auparavant, d'avoir eu des relations. Après, même si c'était des relations qui étaient sur du long terme, mais où, en fait, il y avait toujours eu une explication de pourquoi la relation, en tout cas, elle se terminait soit par l'un, pour l'autre. Mais en tout cas, il y avait toujours cette chance d'expliquer. Mais là, la brutalité ou la violence psychologique que moi j'ai reçue, c'est que tu t'y attends absolument pas, en fait, du jour au lendemain. Tu sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'autre, mais l'autre a décidé de couper le lien. Et c'est vraiment, il y a vraiment, et le pire, je pense, c'est que quand tu envoies des messages, genre par exemple par WhatsApp, et que tu vois qu'ils sont lus, oui. Et là qu'il n'y a pas de réponse, moi ça me crevait le cœur. Et quand tu vois qu'il est en ligne, donc il a du temps par exemple pour, je sais pas, parler avec d'autres personnes, mais pas toi juste te dire, écoute, pour X et Y raison, tu vois, c'est terminé. Moi, je me souviens que ça m'avait tellement traumatisée. J'ai dû prendre tellement de ressources avec moi-même pour accepter, être dans une forme de pardon intérieur. Enfin, je me souviens encore, pour te dire, de la peine que ça m'avait fait dans mon cœur, tellement je comprenais pas ce manque de... Pour moi, c'est un manque de respect très profond. Tu vois, de pas donner juste d'explications. Maintenant, tu vois, là, je sais, quand tu me dis ça, parce que là, c'est vraiment brutal, parce que ça vient de nulle part. Du jour au lendemain, il y a un changement dans le comportement, un changement, on te coupe de sa vie comme si c'était une photo qu'on peut enlever et pouf dans la poubelle, sans raison, sans rien. Donc, je pense que le ghosting que moi j'ai vécu, c'est que je pouvais savoir un peu d'où ça venait. Si c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un petit fight, ou qu'il avait déjà dit, bon putain, cette amitié, moi ça me sert à rien, et que après que toi tu forces un peu, ou tu essaies de vraiment poser la question, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et puis la personne ne répond plus. C'est une forme de ghosting, mais je le prends pas vraiment comme un ghosting. Le ghosting, c'est vraiment le choc. Tu sors, comme là tu t'attendais qu'il sera là, tu te dis, bon, tu as envoyé un message 2 jours avant, peut-être qu'il est occupé, mais il va venir. Et du coup, plus rien, mais vraiment, il disparaît de la Terre. Ça, pour moi, c'est... Mais il y a d'autres gens qui ont coupé sans vraiment expliquer pourquoi, mais avec recul, que je pouvais un peu voir un peu d'où ça venait et tout ça. Ça, j'ai eu, ouais. Après, moi, j'ai eu un... Non, mais parce qu'il y a une suite à cette histoire, hein, en plus. Of course. Mais ce que je me souviens,
C'est que je me souviens qu'il y avait quand même un état d'alerte où il me disait oui, ça me fait peur de m'engager, tout ça. Mais on a continué. Tu vois, je comprenais sa peur. Dans ma tête, bah, c'est normal. Pour X et Y raison. Il avait déjà passé par une grosse relation et déception amoureuse. Donc voilà, enfin, tu vois. Et je me suis dit, mais bon, chaque relation est différente. Mais du coup, j'ai eu un petit peu quand même mon éclairage intérieur. Mais l'explication de pourquoi c'était terminé, je l'ai eu 2 ans après. Of course, bien sûr. Non, mais ce qui est dingue dans l'histoire, c'est qu'il est revenu comme une fleur. Comme un ghost. Comme un ghost. Comme un fantôme, exactement. Il est revenu dans mon présent. Et c'était trop bizarre parce qu'il a pris le prétexte de la nouvelle année, donc 2 ans après, pour me souhaiter ma bonne année. Why? For which reason? Pourquoi? Je comprends pas. 2 ans après, il t'a fallu 2 ans, mec. Qu'est-ce qui fait que dans ta tête, tu te dis, tiens, je vais recontacter Gwen. Il a eu assez de distance en 2 ans pour dire. Pour réfléchir à la relation, tu vois. Imagine, purée. Et il a dit quoi? Bah, en fait, j'ai pas discuté dessus. À l'époque, j'étais en France pour les fêtes et je devais revenir sur Dubaï parce qu'à l'époque, je travaillais encore sur Dubaï. Et lui, il était toujours sur Dubaï aussi. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est proposé de boire un verre. Mais moi, j'avais préparé mon petit discours, tu vois. Déjà. Je me suis dit, je lui dis rien pour le moment. Et là, je lui ai balancé. Je lui ai dit, je comprends pas. Je lui ai dit, j'ai pas compris le fait. Et je dis, pourquoi en plus, t'as pas été jusqu'au bout? Parce que moi, je trouvais ça qui m'a fait énormément de mal. C'est que, tu vois, quand je te disais, il pouvait lire les messages, mais il répondait pas. Ou que je le voyais en ligne. En fait, c'est qu'il me donnait quand même une sorte de signe. Je suis en vie. Je t'ignore pas totalement parce que je te garde dans mes contacts. Je te coupe pas. C'est même pas, tu vois, il m'enlève de son WhatsApp, il m'enlève des réseaux sociaux. Non, il me garde. Et en fait, je dis, je comprends pas, mais va jusqu'au bout du process. Si tu voulais me gosse moi jusqu'au bout. Parce que du coup, moi, ça me donnait, tu vois, des informations contraires. Ouais, tu vois, des informations hyper cheloues, tu vois. Va jusqu'au bout de ton process, mec. Au moins, je sais que tu veux plus me parler, tu veux plus me voir. Et il me dit, mais je suis pas un connard comme ça, tu vois. Mais je dis, bah, t'es encore comment? Du coup, t'es quoi alors? Un connard, je lui dis. Bon, à la fin, t'es toujours un connard, mais bon, pas comme ça, ok. Et très sincèrement, pour te dire que je pense que je n'ai jamais eu d'explication sur le pourquoi il m'avait ghosté. Il avait complètement, tu sais, je sais pas, il avait évaporé le sujet, tu vois. C'est tout. On a une micro-aventure et je lui dis, si tu me refais ça, c'est terminé. Et dès que je lui ai demandé, bah, c'est quoi notre statut? Parce que moi, j'étais OK pour que ce soit juste un sex friends ou tatata. Il m'a dit, dès que j'ai juste demandé, bon, tu veux qu'on se situe où? Parce qu'au moins, si on est juste un sex friends, moi, je continue à aller voir ailleurs si j'y suis, tu vois. C'est-à-dire aller chercher une relation qui pourrait être, pour moi, je dirais sur du long terme, plus épanouissante. Et il a eu peur, de nouveau. Il m'a pas répondu pendant 2-3 jours. Et moi, je lui avais prévenu en avant. Je lui ai dit, si tu me refais ça, c'est moi qui prendrai la décision de clôturer. Et je t'enlèverai de tous les réseaux et plus de son, plus d'image. Il me dit, tu seras jamais capable de faire ça. Alors, en plus, il m'a challengé psychologiquement, tu vois ce que je veux dire? Jamais challengé. Si vous comprenez pas encore. Évidemment, j'ai stoppé. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais on en arrête là, toi et moi. Si t'es pas capable d'avoir juste une conversation, de dire les choses telles que tu les ressentes, c'est plus possible pour moi. Et basta, tu vois. Après, pourquoi j'ai voulu qu'il revienne, ça c'est autre chose. Hein, mais... C'est pour un autre épisode. Mais moi, je trouve ça intéressant que... Est-ce que tu penses que c'est alors le côté du ghoster? C'est ne pas pouvoir assumer peut-être que ce qu'il ressent ou l'impact qu'il a sur toi, ou tu penses que c'est quoi? Parce que clairement, après 2 ans, il a toujours pensé à toi. Donc, tu as fait un impact sur lui. Et donc, c'est peut-être, ou bien, moi je me demande, est-ce que c'est la personne qui n'arrive pas à assumer qu'il te veut, mais il sait qu'il n'est pas prêt, ou c'est parce qu'il ne veut pas voir l'effet que ça va te donner quand tu dis, bah, en fait, moi je suis pas dans cette histoire-là. Je sais pas, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait que... Je dis pas que c'est facile, hein. Parce que si, par exemple, moi et toi, un jour, notre amitié devait changer, c'est pas une conversation facile, mais en même temps, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait qui sont pas faciles. Donc juste, et si c'est même pas parler, parce que parler c'est difficile, tu peux envoyer un message ou je sais pas, dire franchement, j'ai essayé, mais je ne sens plus cette relation. Je le dis en sachant aussi
que j'ai aussi ghosté. Donc c'est une question générale, c'est juste un questionnement qui me vient comme ça. Enfin, tu vois, ce qui a été intéressant, c'est que forcément, dans ce parcours-là, d'avoir eu juste ce type de relation, parce que ça reste une relation, hein, l'absence de réponse est une réponse en fait. Hein, mais ça a permis de clôturer aussi la relation, pas très sainement et pas très juste et avec beaucoup de respect, mais ce que ça m'a permis de comprendre, c'est d'aller chercher le mécanisme de la personne, de pourquoi elle n'arrive pas à exprimer tout simplement la limite peut-être de la relation, ou de dire la peur, ou je sais pas, parce qu'en tout cas il n'y a pas d'expression, il y a vraiment on préfère la fuite ou l'évitement au lieu d'exprimer ce qu'on ressent. C'est quand même dingue. Et en fait ce qui est dingue, c'est que du coup l'impact que ça crée chez l'autre, mais ce que moi tu vois, j'ai commencé à comprendre, ça fait partie des styles d'attachement, c'est dans l'évitement, le fuyant. Peut-être qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur, peut-être qu'il avait peur que je lui prenne une certaine forme de liberté en s'engageant dans la relation, peut-être qu'il avait peur de... Tu vois, ouais, tu vois de lui, ce qui pourrait être dans la relation, je sais pas, peut-être qu'il n'avait pas assez confiance en lui, genre, je peux pas me mettre à sa place, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que ça part de la peur, très souvent. Et ça part de, punaise, ça me prend la tête, vas-y, là, elle commence à me poser des trucs, vas-y, moi tu vois, un peu comme on avait dit dans La flemme de dater, moi je veux des relations sans prise de tête, enfin, tu vois, c'est savoir aussi vraiment où on met les pieds quand on rentre dans une interaction avec l'autre. Et je pense que le fuyant, en tout cas dans la relation, quand il coupe comme ça et qu'il donne plus plus de signes, en fait je me demande, vraiment, c'est une question que je t'ouvre aussi là, parce que je me demande de quoi en fait la personne, elle tombe entre guillemets amoureuse ou séduite dans la relation au début. Est-ce qu'elle tombe amoureux ou séduit, parce que je ne dirais pas qu'il était tombé amoureux de moi, mais peut-être qu'il était séduit parce ce que je pouvais lui procurer, ou ce qu'on pouvait se procurer ensemble, et ça lui satisfaisait, et il voulait se contenter de ça. Parce que c'est ça aussi dans les relations amoureuses. Ce que ça me fait penser au ghosting d'aujourd'hui, tu vois, parce que 10 ans après, j'en ai encore expérimenté du ghosting il y a ne serait-ce que 2 ans. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, en fait, dans le début d'une relation, on tombe amoureux de l'intensité de ce que la relation peut apporter, ou de la séduction, ou de ce que l'autre peut amener ensemble, tu vois. Et que quand ça commence à devenir un peu plus engageant, donc ce qu'on appelle sérieux, mais qui est en fait un vouloir d'être encore avec l'autre dans d'autres formes, la personne, elle fuit. Parce que c'est comme si ce qui lui plaisait, ou ce qui était plutôt séducteur, c'était justement, tu vois, c'est le début de relation. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais ce qu'on appelle, tu sais, le love bombing, tu vois. Je peux comprendre que c'est comme... Tu as rigolé. C'est comme moi qui aime bien faire le shopping. J'achète quelque chose de nouveau. Le maquillage. Je vais acheter un nouveau fard. Je vais l'utiliser pendant 5 fois et je serai contente, je serai séduite. Oh, j'adore, machin chose. Après 5 fois, je vais le mettre à côté. Ça, c'est autre chose. Mais quand je le mets à côté, bon, là, on parle de maquillage, donc je ne dois pas le dire que, voilà, je vais prendre autre chose. Mais pourquoi c'est tellement difficile, en fait, d'exprimer que tu n'as plus envie? C'est comme si tu vas au restaurant, le même restaurant 5 fois et t'adores, t'es toujours sublime, c'est très bien. Après 6 fois, tu n'auras plus envie. Je peux comprendre tout ça. C'est vraiment, ça fait partie de la vie. Et parfois, avec une personne, tu veux t'engager plus loin. Avec une autre, en fait, c'était la novelty, comme on aime bien dire, tout ce qui est nouveau, qui fait, c'était beau, c'était excitant, c'était magnifique, mais c'était juste une aventure qui peut avoir un fin. Mais pourquoi cette fin, on ne peut pas le nommer? Pourquoi c'est difficile de juste nommer, en fait, voilà, c'était très bien comme ça, mais je sens que pour moi, c'est fini, en fait, c'était ça, c'était pour ça, je suis désolée. On peut facilement le faire, mais pourquoi c'est tellement dur, en fait? Pour moi, c'est pas juste un fuyant, parce que maintenant, en recul, je pense que mon ex, il m'a ghosté, mais j'ai pas compris pourquoi, parce que c'est pas quelqu'un qui fuit, nécessairement. Mais il fuit peut-être les émotions. Si. Si. Il fuit. Je le dis. Michel, arrête de te mentir quand même, il fuit. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense que c'est la peur de... Il y a peut-être la peur de ne pas pouvoir répondre à la demande de l'autre. Et que du coup, Oui. on déçoit l'autre. On voit que Donc c'est la peur de décevoir. De ressentir que tu as déçu quelqu'un.
peut-être, ou du coup de ne pas avoir été à la hauteur, et aussi peut-être de recevoir du coup l'émotion de l'autre dans la déception, c'est-à-dire la colère ou la tristesse. Est-ce que on se sent... J'ai un joli oiseau qui chante, je sais pas si ça va s'entendre. Si. Est-ce que du coup ça va emmener du coup une peur de recevoir l'émotion de l'autre. Est-ce que du coup on se sent capable? Parce que si déjà soi-même on n'arrive même pas à exprimer ses émotions et dire où est-ce qu'on en est avec soi, recevoir celle de l'autre, je pense que ça va accentuer l'envie de ghoster, tu vois, de dire oh là là je fuis, c'est trop, je fais semblant que ça n'existe pas, allez je vais autre part. Ouais. Quoi. Ça c'est vrai. Je suis sûre que c'est ça aussi. Conclusion, non c'est vraiment avoir peur en fait. Et je pense que c'est un problème de la société, c'est un problème où on peut dire tu mets la chose à côté, tu oublies que ça existe et c'est bon quoi. Et c'est dans beaucoup de choses, c'est pas seulement dans les relations, c'est aussi dans les problématiques, que ce soit quand tu sens que tu es quelqu'un qui est plus angoissé, tu vas prendre une pilule et tu vas te dire que tout va bien alors que tu sais quelque chose que c'est plus émotionnel. Mais tu vas le mettre sur le corps et on va dire que c'est ça. J'ai pas envie de travailler l'émotionnel parce que ça veut dire que je dois travailler sur moi-même. Et clairement, j'ai eu une semi-client qui m'a dit je sais que j'ai des problèmes, mais je l'ai mis dans la boîte là et c'est très bien comme ça, je vis ma vie. C'est la même chose. C'est genre, ok, c'était très bien, mais je te mets là, j'oublie, je réponds plus à tes messages parce que j'ai pas l'énergie j'ai pas envie de faire le travail pour pouvoir te répondre parce que même moi, je me comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi d'un coup, en fait, c'est plus assez. Je comprends pas pourquoi je ne peux pas te le dire. C'est la déception, mais ça aussi, c'est des travails de... Je pense que tous les deux, on peut le dire, c'est des travails qui viennent de l'enfance, des traumatismes qu'on a eus. Pourquoi on ne sait pas dire choses comme ça? Mais si tu l'avoues à toi-même, ça veut dire que tu peux plus nier ce truc. Si tu l'avoues que tu peux pas exprimer pourquoi, ça veut dire que tu acceptes que ça, il est là. Et j'ai eu un client qui m'a dit non, je sais qu'il y a ça, et je sais que ça va faire chier toutes mes relations, mais il a décidé de partir. Et ça, c'est un choix. Et s'il décide alors que lui-même, il est venu vers moi pour une thérapie, tu te demandes, imagine en couple alors. C'est fou en fait. Je pense que là où tu touches un point qui est très intéressant, c'est que quand tu comprends ton mécanisme et que tu le répètes, il y a un moment donné, il faut faire le job, quoi. Ouais. Parce que quand tu rentres dans une interaction, mais ça, tu le trouves en amour, mais tu peux le trouver aussi dans le travail. Du jour au lendemain, des gens qui ne reviennent plus travailler, enfin, tu vois, qui n'ont même pas l'honnêteté de dire non, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas, c'est trop dur, ou j'en sais rien, ou je ne me sens pas capable, ou toutes ces peurs qu'il peut y avoir en soi, d'exprimer ses besoins, ses envies ou ses limites. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on sait, on prend la responsabilité. Tu vois. Et ça, c'est en plus... Si tu veux, si j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur dans la relation, déjà avec soi-même, il faut savoir que si on évite l'autre dans l'expression de ses émotions, en fait, on s'évite déjà soi-même dans ce qui se passe. Et donc, prendre sa voix, annoncer ce qui se passe, c'est être en réconciliation avec soi-même et c'est se redonner sa valeur de dire, là, je me sens pas capable, ou tu vois, je suis peut-être plutôt tombée amoureux du début de la relation, mais en fait, je veux pas plus. Ou tu vois, ça peut prendre tellement plein de formes, en fait. Ou je suis pas prête dans une relation, je suis pas, tu vois, je me sens pas encore, tu vois, ça peut être plein de choses, on peut avoir tellement plein de choses qui nous traversent, mais en tout cas, d'avoir l'honnêteté de le dire et l'honnêteté d'annoncer où est-ce qu'on en est. Ça me fait rappeler une discussion que j'avais eue avec un très bon pote que Michel connaît bien aussi, je ne nommerai pas le nom, mais c'était du love bombing sur du love bombing, c'est-à-dire qu'il tombe très vite amoureux d'une relation et du jour au lendemain. Mais comme ça, on ne sait pas pourquoi. Enfin, nous, on sait pourquoi, mais je veux dire... mais je veux dire, comme ça, en tout cas, la nana en face, elle ne sait pas pourquoi, mais il va s'engager. Hein. Il s'engage jusqu'au bout du process. Hein. Ça peut aller jusqu'à habiter avec la personne, nanana. En bout de 2-3 mois, et bing, boum, plus de son, plus d'image. Enfin, il dit quand même, il va dire que c'est terminé. Mais c'est d'une violence pour la personne qui est en face. Mais en fait, c'est parce que ça ramène pour lui tellement d'instabilité, c'est tellement chaotique dans sa peur à lui d'être en relation, parce qu'il a peur de se perdre dans une relation, il a peur de perdre sa liberté, il a peur de plein de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il le sait. Alors bien sûr, tu vas pas venir avec ça, coucou, je m'appelle un tel, alors voilà, je voulais te dire, moi j'ai du mal à être dans les relations. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, parce que je le connais pas si longtemps, mais tu vois, à fur et à mesure qu'il faisait ça,
il se posait plus la question, parce que je pense pas que la première fois ou les 5 premières fois qu'il le faisait, qu'il savait pourquoi. C'est que aussi, bon, une très chère amie à lui, on va pas nommer qui ça, a poussé les boutons, a poussé, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu as poussé pour que lui aussi, il se pose la question. Parce que l'autre femme, bah, oui, la femme qui avait eu le traumatisme du ghosting presque, il pouvait pas l'entendre quand la femme posait la question parce que c'était dans l'émotion. Mais quand ça venait d'une autre personne, toi, du coup, ça le faisait chier au début. Il y a eu même des petites disputes. Mais après, c'est ça qui a fait qu'il pouvait se poser la question. Mais en fait, ouais, c'est vrai. Mais il pouvait pas entendre ça de la femme qui vient de quitter, Non. tu vois. Non, Donc c'est non, il ça qui pouvait est pas. intéressant. Il faut aussi faire le travail et c'est pas facile. C'est vraiment pas Et puis facile parce c'est... que... Ouais, ouais. Et c'était même intéressant parce que des fois, je lui dis, est-ce que tu as repris un peu des nouvelles d'un tel ou un tel pour savoir comment elle va? Mhm. Il dit, non, non, c'est bon. Tu vois, c'est bon, j'ai déjà fait assez de mal. Tu vois, Ouais. genre... Mais en fait, il avait peur du retour boomerang, tu vois, il avait peur Et c'était très intéressant de voir ça. Et moi, ça m'a donné aussi beaucoup de compassion, hein, de voir... Alors, ça va ressembler farfelu, mais les gens qui ghostent, j'ai de la compassion pour eux. Ça veut pas dire que j'accepte, tu vois, ou je tolère leur comportement, parce que c'est clairement pas tolérable tu vois, de partir comme ça du jour au lendemain, ou de pro... Moi, c'est un truc enfin, taisez-vous, en fait. Taisez-vous, ne promettez rien, quoi. Taisez-vous. Ça, ils savent pas. Je parle, les hommes, oui, ils savent pas. Il y a toujours une promesse qui en sort. Tu dis, mais c'est pas nécessaire. On se connaît à peine. J'ai pas Non, besoin de toutes ces promesses. Et quand moi je reviens sur les promesses après, parce que je commence à rentrer dans l'histoire, ah non, 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 là tu vas trop fort. Mais c'est toi qui as commencé. Je t'ai même rien demandé. Mais c'est pas grave. non, mais ne dites rien, juste vivez le truc, on voit smooth, on va doucement, les gars. Parce que nous, les femmes, si je parle dans les relations hétéros, on s'attache Ouais. aux mots. On s'attache, on est Ouais. très, on est très cérébral en fait. On n'est pas corporel. Nous, on est d'abord, enfin, bien sûr qu'on l'est, mais J'allais dire. on est. Non, mais je veux dire, c'est pas notre truc, c'est l'émotionnel, c'est le cérébral, c'est ce que l'autre, tu vois, va L'attachement, nous ouais. dire. Tout ça, Ouais. ouais, voilà. C'est là où on commence à créer le lien, à bond avec l'autre, à vraiment se lier. Et donc dès que t'as un mec, moi je me souviens, mais des fois je me dis, mais pourquoi il a dit ça si dans 2 mois après c'est plus d'image quoi. Mhm. Why guys? Mais du coup j'étais vraiment, moi tu vois, je me sens trop bien avec toi, je me vois même, je me souviens faire des bébés avec toi. What? Ça fait, oui. Moi, par contre, ça me fait flipper. Maintenant, je ne le supporte pas. Je me rappelle le date que j'ai eu il y a pas si longtemps. Le type, il était déjà en train de faire allusion qu'on va habiter ensemble. C'était la première fois qu'on s'est vu, mais vraiment la première fois qu'on s'est vu ou parlé. Je dis, mais ça se fait pas. En 2 heures de temps, tu peux pas. Tu peux pas. En fait, c'est juste, tu peux pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, comme tu dis, c'est qu'une fois que nous, on crée, vraiment on se sent bien dans la relation, on se dit, ah bah tiens, il y a de la possibilité, et qu'on va venir avec tout ce qu'ils nous ont dit au début, Mhm. vraiment la fuite, quoi. C'est le pot, Ouais. il est parti, là. C'est vraiment. On peut pas le saisir. Vraiment. Et ça, je trouve que ça fait mal, parce que je pense qu'il faut avoir une certaine cohérence avec soi-même, tu vois. Il faut avoir une certaine lucidité de comment on vient, avec qui... C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai l'impression que, tu vois, on est là, c'est tout beau au début de la relation, et puis on se dit, yalla, on fonce, on dit tout ce qui se passe, et quand on veut rentrer dans le deep, dans la profondeur émotionnelle, dans vraiment le concret, Bam. bam, Et pour bam, moi, franchement, ça augmente l'obsession que je peux avoir chez quelqu'un quand tu me gosses. Parce que du coup, j'ai toutes les histoires que tu m'as données dans la tête. Ah ouais, peut-être qu'on va avoir des enfants. Quelque part, inconsciemment, je dois l'avouer, je commence à déjà imaginer l'enfant comment il va être à un moment donné dans le truc. Et puis toi, tu pars sans rien, sans mots. C'est pas qu'on a eu un big fight ou que on a eu une discussion qui fait que vraiment on peut pas s'entendre sur ce truc-là et que donc c'est compréhensible pourquoi ça peut pas marcher. Non, d'un jour à l'autre, il y a la peur qui vient et on a tous peur. On a tous des peurs. Mais moi, j'essaie de les gérer de mon côté ou je l'exprime ou je te le dis. Non, là, c'est vraiment, je peux pas. Je peux pas, je suis pas prête. Ou le ghost. Et c'est ça qui me fait, moi, ça me rend obsessionnel parce que je suis aussi quelqu'un qui veut tellement comprendre le pourquoi, de pourquoi les gens font les choses. C'est peut-être pour ça que je fais ce que je fais, mais je deviens vraiment obsessionnel. Et donc, du coup, je suis malheureusement le genre de personne qui va envoyer des questionnements, qui va envoyer ben, je fais ça, est-ce que c'est ça, machin chose.
beaucoup trop de messages après, juste parce que je veux comprendre. Parce qu'une fois que je comprends, j'arrive à passer à autre chose. Mais vraiment, si c'est parce que t'es un connard qui voulait juste avoir une aventure et passer à autre chose, ok. Mais ouais, j'ai vraiment besoin de comprendre et c'est pour ça que je trouve ça tellement dommage que si tu me dis pas, bon, si tu me dis seulement, franchement, j'ai essayé, mais malheureusement, je pensais que j'étais prête, mais c'est pas le cas. Ce serait tellement smooth, plus smooth pour moi. En tout cas, ça prendrait moins de capacité mentale que alors que si tu pars d'un jour à l'autre, comme ton gars de Dubaï là. Oui, puis il n'était pas dubaïote, hein. Je précise qu'il était franco-martiniquais. Tout s'explique, il fallait dire ça d'abord. Non, je rigole. Non, en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, alors quand tu dis connard, ça peut être aussi des nanas, hein. Moi j'entends des potes qui vivent la même chose avec des femmes, c'est pas forcément. Ça peut être à plus grosse tendance masculin parce que je pense que parler de ses émotions, c'est plus difficile pour les hommes parce que c'est moins autorisé. Donc on va dire que peut-être que le ghosting, il y a peut-être un peu plus chez l'homme, mais je pense que chez la femme, comme tu dis, toi-même t'as déjà ghosté, ça existe aussi chez la femme. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de partager, c'est en fait. Il y a quelque chose, ça enclenche la détresse psychologique ou la violence que ça a procuré de ne pas savoir pourquoi ça s'arrête. Ça va enclencher chez certaines personnes, dont moi, le truc c'est parce que j'ai fait un truc mal. C'est de ma faute. Tu vois. Et ça devient obsessionnel aussi de... Mais est-ce que j'ai pas dit ça? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai été trop? Est-ce que j'aurais pas dû demander ça? Est-ce que tu vois? Et ça va me ramener du coup moi-même à mon histoire, dans mon passé, sur ma valeur. Tu vois, sur le fait que... je mérite ça. Je mérite de recevoir l'ignorance ou la négligence ou la maltraitance d'absence, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai... Et c'est là où je vais... Par exemple, ce mec... Bah, ce qui est cool, c'est que ça donne de l'entraînement, hein, ce genre de relation. Hein. Tu deviens experte après du... Malheureusement. J'ai bien dit malheureusement. Mais tu vois, ce que j'ai constaté, c'est que... quand j'ai vécu ce truc-là, je me souviens que peut-être 3-4 mois après, je lui avais renvoyé un message. Tu vois? Dans le genre, mais pourquoi? Ou je voulais envoyer une blague pour faire semblant de rien, pour voir si on recrée du lien. Mais parce que c'était resté, ça avait trotté encore dans ma tête de pas comprendre en fait et de me dire ça doit être de ma faute, je dois pas être une fille assez bien pour lui ou quoi que ce soit. Parce que je voyais pas ma valeur. J'avais l'impression que ça m'amenait sur le fait qu'en fait, s'il m'a pas choisi, c'est parce que je suis pas assez intéressante, c'est parce que je suis pas assez bien ou quoi que ce soit. En tout cas, ça m'a amené à comprendre en fait, pour guérir entre guillemets du ghosting, ma valeur. De me dire, je me contente pas des miettes dans ma vie, je me contente pas que le mec il vient que quand il a envie. Et ça m'a donné... Alors ça c'était les prémices, hein, parce que ça m'a valu du temps hein, pour comprendre ça. Je pense que la relation que tu te rappelles avec le mec qu'on appellera Gérard, qui s'appelle pas Gérard à la base, mais qui était 2 ans auparavant, où du jour au lendemain, pareil, plus de son, plus d'image, il était à Cannes, c'était un vidéaste, tu te souviens? Continue, je vais me rappeler. Qu'il était parti, qu'on s'était rencontrés sur l'île, qui était parti à moi sur Cannes parce qu'il était monteur vidéo et que il m'avait dit je veux tellement vivre une relation avec toi, t'es une chouette nana, je veux vraiment qu'on vive plein de choses ensemble et tout. Et puis du jour au lendemain, c'est plus de son, plus d'image. Et puis après il revient, puis il te fait des belles promesses et puis du jour au lendemain, un petit message, écoute, là j'en suis là, mais tu sais pas si c'est terminé. Juste il te dit son état d'être, mais tu sais pas si c'est terminé, donc toi t'en conclus que c'est terminé du coup parce qu'après plus de son, plus d'image. Mais en fait ça m'a, tu vois, j'avais une grosse crise émotionnelle. Je sais pas si tu t'en souviens, quand je voyais qu'il me répondait pas, ça me mettait dans un état très alarmant en moi, dans le sens je suis une pauvre loque, une pauvre merde en fait. Mais en fait ça, ce qui était chouette, c'est qu'avec tout le travail que j'avais fait au préalable, ça m'a ramené à moi et de me dire attends. Déjà, t'as fait ton maximum, tu lui as pas envoyé des messages tous les jours, tu as laissé de l'espace, tu envoyais un message tous les 2-3 jours, t'attendais son retour, donc en clair ça faisait 2 messages par semaine. Et donc tu vois, je veux dire, c'est pas comme si j'avais été insistante, c'est pas comme si j'avais envoyé 1 milliard de messages, c'est pas comme si j'avais stalké, bon si parfois je stalkais, mais tu vois, c'était pas, tu vois, il y avait quelque chose qui était plus léger. Et je me souviens que quand il était encore comme ça, très flou, un coup il est là, un coup il est pas là, tu vois, le mini ghosting, puis après je reviens, je te donne un petit peu une miette et tout ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que... Ouais. Ce que j'ai réalisé, c'est que... Mais c'est dingue, hein, parce que j'ai 41 ans, c'est-à-dire qu'à 39 ans, j'ai réalisé qu'en fait... C'était 39 ans ou 40 ans, enfin bref, on s'en fout, donc c'est peut-être pas si longtemps. Mais
c'est que en fait, je me choisis, tu vois. C'est là où j'ai compris, je suis pas dépendante de son choix à lui. C'est que je me choisis et je dis stop à tout ça, en fait. Ouais. C'est pas toujours facile aussi de se choisir, mais ouais. C'est. Mais pour moi, c'est encore. Ces relations-là, le breadcrumbing, quelqu'un qui me donne des miettes de temps en temps, c'est encore plus flou parce que il t'ouvre la porte et tu penses, ok, là, il a fait le travail, il revient, et bien tu refermes. Et ça, c'est des vagues émotionnelles, comme tu aimes bien dire. Ça me prend tellement d'énergie, mais en même temps, j'arrive pas à bloquer parce que ça, c'est moi et mes problèmes à moi. Et donc, du coup, je reste dans cette vague de va-et-vient et j'autorise ça, en fait. Même si je veux plus, mais comme je sais pas te bloquer, bah, j'autorise ces vagues de temps en temps qu'ils arrivent. Et donc, du coup, je veux pas te faire peur parce que je me dis, bah, c'est la peur. Donc, du coup, je te laisse faire un peu. Et puis après, tu repars, je comprends rien. Je me reprends à main. Et puis après, tu reviens. Et ça, pour moi, c'est plus lourd parce qu'une fois que tu as fait le ghosting, c'est une fois, je peux avoir. Toi, je passe les étapes de deuil que je dois passer et puis je passe à autre chose. Mais là, c'est vraiment toujours des petits mini-deuils que tu as et ça peut durer pendant 10 ans, quoi. Ah non, clairement. Il y a un côté dévalorisant dans son soi intérieur, je trouve. Tu vois, parce qu'à chaque fois, je me dis, oui, mais c'est toi. Tu vois, genre, je suis pas assez. En fait, Ouais. c'est même, c'est même plus perfide. Je trouve que c'est insidieux, tu vois, comme truc. C'est que ça me remet en question sur moi, mais c'est aussi sur le fait de me dire, du coup, ma fenêtre de tolérance, elle peut être énorme, d'accepter. Bah ok, j'accepte qu'il soit comme ça. Et moi, j'ai l'impression en plus que je suis pas assez tolérante parce que, mais non, mais tu te rends compte, il a vécu ça et puis il a eu ça. Tu vois, genre ma compassion, elle est tellement énorme qu'en fait, j'en oublie d'en avoir pour moi-même. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai Ouais. constaté aussi. Et je trouvais c'est ça intéressant parce que j'ai juste une fois envoyé un message en disant bah écoute, j'ai bien compris que en fait ce que tu essaies de me dire c'est terminé. Il a pas genre dire mais non Gwen, c'est pas ça que je voulais dire. Il a jamais répondu à ce message-là. Ouais. J'ai jamais renvoyé de message, mais je te dis franchement ça a été parfois des tortures psychologiques parce que je comprenais pas. Je Ouais. comprenais pas tous les messages contraires qu'il m'avait envoyés avant, et puis, enfin, tu vois, c'est des messages, comme tu dis, c'est des informations qui vont dans un sens, puis après dans l'autre, et en fait, ça rend fou, en fait, ça rend fou, et ça ramène, tu vois, l'insécurité à l'intérieur de soi, que si j'avais pas construit mes fondations de plus en plus solides avec moi-même, je penserais vraiment que c'est moi le problème, tu vois. C'est très intéressant et c'est bizarre pourquoi je compare ça avec ce que je veux dire. C'est que je pense que j'ai vécu la même chose mais au travail. Donc j'étais au travail, on m'a dit que si tu fais ça, tu vas être promu et tout ça. Et donc je me suis... Mais vraiment, j'ai pas écouté mon corps, j'ai travaillé comme une folle jusqu'à ce que je tombe malade. J'étais en burn-out pendant 3 mois parce que je me suis donné tellement à chaque petit truc qu'on demandait. Parce que derrière la tête, je disais, bah, si je dis non, on va pas me donner la promotion. Et donc, du coup, je me suis donné, mais 300%. Parce que la boîte où je travaillais, c'est que si tu donnes une main, on te prend le bras et before you know, tu as donné tout ce que tu as. Mais jamais, et puis à la fin, j'ai pas eu la promotion. Et puis on m'a dit, mais non, t'as mal entendu, c'est pas ce qu'on voulait dire, on voulait juste te Oh, mettre sur wow. le bon chemin. Et je me suis sentie, mais déjà, je comprends pas les informations que j'ai reçues. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je me suis donné tellement à quel point, pourquoi? Il y a tellement de questionnements qui t'amènent. Et ça, c'est même pas une relation amoureuse. Alors que quand tu mets des émotions encore dedans, ça devient encore plus compliqué. Et c'est juste à tellement que si tu me promets quelque chose ou que tu me dis inconsciemment ou un peu, comment dire, inexplicitement que ça peut aboutir à ça et que c'est quelque chose que je veux, bah bien sûr je vais y travailler. Bien sûr que je vais essayer de faire un peu mieux parce que peut-être que c'est ça, peut-être que c'est moi, ou peut-être que je dois m'habiller différemment. Pas que je ferais ça, je pense pas, pour une relation, mais quand je vois ce que j'ai fait pour le travail, pour quelque chose qu'on m'a promis, mais finalement on m'a jamais promis, tu te dis, mais c'est tellement plus facile à t'oublier toi-même dans une relation. Parce que là, il y a les émotions, il y a les envies, et encore plus. Bon, je pense que les Oui, envies puis il y font aussi a... la promotion. Et donc, Oui, puis il y a les attentes, tu vois, les attentes de où est-ce qu'on en est nous dans notre parcours de vie. Si on veut, par exemple, je sais pas, être dans une relation, se marier, avoir des enfants ou quoi que ce soit, bah, quand mais l'autre oui, il te dit oui, mais moi, pour moi, t'es la femme avec qui je veux faire ma vie, tu te dis, bah, comme tu dis, je suis prête à travailler pour. Mais en ouais, vérité, c'était des mots
parce que c'était l'émulsion du début d'une relation, par exemple, au bout de 2-3 mois, et puis qu'après, ben, quand ça devient vraiment engageant ou quoi que ce soit, ben, bam, il n'y a plus personne. Ou, tu vois, ça c'est le ghosting très clair, et à la limite, je préfère ça que les Ouais. mini-ghosting. Tu vois, Ouais, vraiment. je pars, puis après je reviens. Je pars, je reviens. Et C'est par là feeling. c'est l'ascenseur émotionnel H24, quoi. Vraiment. Et ça, c'est des vraies tortures psychologiques. Il faut être conscient que ça vient forcément en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, de notre enfance, c'est-à-dire de la manière dont en fait on a été aimé et on a reçu l'amour et l'affection dans le respect, la proximité ou quoi que ce soit, la considération quand on était enfant. Tu vois, ça c'est vraiment... Excuse-moi, c'est parce que Attends, Ali, il faudra couper là, c'est dommage parce que c'était presque un one shot. Il y a eu un... Je sais pas si t'as reçu un message ou moi j'ai reçu un message, ça faisait tit Ah sur non, mon... Bon bref, là ça recommence. j'ai rien entendu. Attends, je switch off tous mes trucs parce que ça fait un drôle de bruit. Ah, j'entends rien du tout. Bah, c'est pas moi. Bah moi non plus, mais ça fait comme s'il y avait des ondes qui passaient. Ah ouais, de plus en plus fort là. Mais j'entends rien. T'as un téléphone qui... Non, j'ai rien qui vibre en plus, c'est ça qui est bizarre. Donc ouais, je vais reprendre là. Donc ouais, c'est hyper intéressant de voir que ça vient forcément de sa propre histoire et que quand on recrée du lien avec quelqu'un, on vient avec ses bagages de la création du lien dans le passé, tu vois, qui crée justement plein d'histoires et plein de patterns, ce qu'on appelle des schémas inconscients ou conscients sur notre relation. D'ailleurs, le ghoster, c'est aussi ce qui se passe. Le ghoster, c'est ce que lui, il a reçu et dans les messages de l'amour quand il était enfant et du lien. Mais pareil pour le ghoster. C'est la manière aussi, lui, où il a vécu le lien avec ses parents ou l'absence de parents, mais en tout cas des figures d'attachement, et qui peut le tétaniser de rentrer en relation. Enfin, tous les deux, de toute façon, que ce soit quand on rentre dans une interaction, que ce soit l'un ou l'autre, on vient avec nos bagages émotionnels. Ouais, c'est le fait miroir, Ouais. miroir qui est parfois est trop fort en fait pour le vivre quelque part. Ce que je peux comprendre, hein, c'est juste dommage qu'on peut pas le nommer. Je peux comprendre tous les peurs. C'est juste ne pas le nommer, c'est tellement dommage, mais bon, il y a beaucoup de choses dans cette vie qui sont Mais ils dommages. sont donc, dommages. Et alors que ça rendrait les choses beaucoup plus simples. Moi, j'ai une vraiment. question pour toi, Michel. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le ghosting, c'est un vrai phénomène de société? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on ghoste de plus en plus? Oui, parce que c'est plus facile. Tu mets un petit message, parce qu'avant, sans les SMS, les téléphones, Instagram et tout ça, c'était plus facile. C'était plus difficile parce qu'en même temps, tu étais dans un pool des amis de quelqu'un dans l'entourage. Là, je parle vraiment, il y a très très longtemps. Mais même il y a 20 ans aussi. C'était, si moi je datais quelqu'un, c'était sûrement quelqu'un qui était un ami de quelqu'un d'autre. Mais là, je rencontre des gens qui sont pas dans mon milieu et donc du coup, du jour au lendemain, comme tu disais, ben, jamais ghoster quelqu'un que je connais pas vraiment, ben, c'est plus facile parce qu'il y a plus d'affinité. Si aujourd'hui je te ghost, bon, nous, on a quand même des amis en commun, mais si je date une personne et que je le ghost, ben, personne dans notre amitié, dans mon entourage, qui va venir me dire mais qu'est-ce que tu fais ou pourquoi tu as fait ça à celui-là, alors que maintenant c'est tellement facile, je peux dater quelqu'un qui est outside de mon pool et que donc du jour au lendemain il peut vraiment sortir de ma vie et sans c'est Ouais. pas qu'on va se croiser. Quand tu dis mon poule pour ceux, parce que Oui. Michel, elle est Mon polyglotte, elle entourage. parle elle parle plusieurs langues. Quand elle est sa proximité, voilà, d'environnement, je dirais, de lien, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. C'est vrai que avant, tu vois, même quand on se rencontrait avant dans les bals musettes ou les choses comme ça, ou dans des communautés, que ce soit la religion, enfin l'église ou la mosquée, enfin peu importe le type de religion, tu vois, il y avait tout le monde se connaît. Donc quelque part, il faut être sérieux dans l'engagement relationnel parce que sinon ça peut être à ton encontre, quoi. Tu vois, ça peut être, tu vas recevoir le revers de ta médaille, quoi. Et c'est vrai qu'ici, c'est comme c'est un peu enfin, il n'y a pas de frontières, quoi. C'est tellement vaste. Tu vois, les rencontres, tout ça, c'est que maintenant, bah ouais, je te gosse qui veulent savoir. Par exemple, qui connaît qui, qu'est-ce que ça va, quel impact que j'aurai, Ouais. que dalle. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que je remarque, c'est que peut-être que tu vois aussi les réseaux sociaux et encore plus WhatsApp ou Instagram, le fait qu'on peut te voir en ligne. D'ailleurs, je trouve que des personnes qui sont à stratégie souvent évitante, tu vois,
tu sais jamais quand est-ce ils se connectent, ils vont jamais mettre les tics bleus ou quoi que ce soit. Pourquoi? Ah Parce que oui. j'ai l'impression qu'ils ont tellement un besoin d'espace de liberté que s'ils sentent que tout de suite ils ont vu les messages ont été vus, qu'ils les ont lus ou quoi que ce soit, l'autre va dire bah là pourquoi tu réponds pas nana, ce qui va Ouais. encore plus, Plus. tu vas Avoir lui envie. faire peur, de dire oh, punaise il faut que je lui rende des comptes, il faut que je sois à la hauteur, mais moi j'ai pas envie, ça atteint mon espace, ma liberté, enfin ça c'est très intéressant. Mais ce que j'ai constaté c'est qu'en fait les réseaux sociaux c'est aussi anxiogène dans la création du lien, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas toutes Oui, bien sûr. tu vois, ces voies créer, de De rentrer en lien. communication. Ouais, voilà. Oui. Mais en même temps, ils sont effrayantes parce qu'on ne laisse pas l'espace à l'autre de revenir. Et ça, je pense que si ça peut créer, en tout cas, cet effet encore plus moderne dans le ghosting, on va dire, enfin, ça va accentuer, je dirais, parce qu'on va avoir, surtout que c'est quelqu'un qui est anxieux, qui a besoin de réponses, de proximité, nana, s'il voit que l'autre il répond pas, il part en cacahuète et il va harceler de messages, enfin harceler, quand je dis harceler, Mhm. il va aller venir, tu vois, remplir encore plus de messages et tout ça. Alors que justement, celui qui sent déjà que c'est effrayant, bah alors là, il va prendre du recul jusqu'à ne plus répondre. Et je pense qu'il faut voir aussi notre propre responsabilité à soi dans la manière de faire du lien. C'est qu'aujourd'hui, on veut des réponses immédiates. Aujourd'hui, Aussi. on exige de l'autre. Mais peut-être qu'il faut laisser le temps et le silence, parfois est d'or, parce que ça laisse à l'autre le temps de revenir. Et que comme on exige tout de suite, tu vois. Mais c'est aussi pourquoi je disais 3 jours, c'est un début de ghosting, mais je peux pas, moi, dire que c'est vraiment du ghosting, parce que ça peut passer. Mais en fait, c'est ça. Il y a la technologie qui fait que le ghosting devient plus facile, mais il y a la technologie aussi qui fait que l'anxieux devient encore Ouais. plus anxieux. Parce que Ouais. je me rappelle le type que j'ai rencontré au Ghana, parce que je connaissais personne d'autre qui le connaissait. Il a disparu de la Terre pendant 3 semaines. Bah, c'est ok. Pas que j'étais pas en relation avec lui, mais juste, même si c'était quelqu'un d'autre, et qu'on était en relation, j'aurais freak out, mais après, j'aurais pas le choix. Parce que j'avais ni son Insta, ni son Facebook, ni machin chose, donc je pouvais me dire peut-être il est décédé et je pourrais jamais le savoir. Et ça m'a calmé. Mais là, t'as quelqu'un qui te gosse, mais tu vois son Instagram, tu vois qu'il est en ligne, tu vois il te fait des blue ticks, les trucs bleus là, et ça crée encore plus l'envie. Mais pourquoi? Et le pire, attends, excuse-moi, le pire c'est quand tu regardes tes stories, tu vois. Le pire En c'est plus. Mais ça aussi, tu vois, ça te dit que toi, t'es aussi un anxieux, parce que pourquoi tu vas regarder qui regarde tes stories? Bon, parfois je le fais, mais je le fais parce que j'ai envie que la personne il voit, et quand il voit, ça m'agace plus. Tu vois, c'est vraiment ce mode de technologie, parfois, tu peux te rendre fou toi-même. Folle. Mais juste parce que si je vais regarder mes stories, pourquoi je vais regarder ça? Parce que je sais que si lui il va regarder, ça va plus m'agacer. Ça va encore plus me mettre dans ma blessure que I'm not worthy, que j'en vaut pas la peine, qu'il peut regarder mes stories et j'en vaut pas la peine. Il peut lire mes messages, mais apparemment répondre c'est trop difficile. Mais il va pas te bloquer, il va pas machin chose. Ça me. Alors que quand je vois le type du canard, c'était. Can I change it? Est-ce que je peux changer? Non. Du coup, parce je que t'avais continue pas de... ma vie. C'était tellement Ouais, facile. Oh. Ouais, parce que t'avais pas de moyen de savoir que si lui il revient. Mhm. Et donc, du coup, tu laissais les choses faire. Ouais, je suis d'accord. Alors que dans relation avec un autre homme, c'est parce que tu as plus d'options. Et donc, du coup, tu vas regarder les autres options. Donc en fait, ce que moi j'en conclus souvent, c'est que les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, en fait, entraînent encore plus d'anxiété pour l'un comme pour l'autre. C'est pas pour rien que je te dis que, par exemple, quelqu'un qui va être plutôt en stratégie, j'ai besoin de ma liberté, mon espace, donc on appelle l'évitant, mais en vérité c'est juste qu'il essaie de se sécuriser en étant dans son espace. Il va pas mettre quand est-ce qu'il s'est connecté la dernière fois, il va pas mettre, tu vois, il va rester privé au max qu'il peut pour préserver son espace, et tandis que l'anxieux qui a besoin de proximité, alors lui, il faut que tout le monde voit qu'il est là, qu'il existe. Ou bien va commencer, mais pourquoi je peux pas voir quand tu étais en ligne? Est-ce que tu me trompes ou t'es machin chose? Tu vas directement aller dans les pensées. Oh my god. Et ça va faire fuir encore plus. Mais c'est intéressant, hein, c'est voir sa responsabilité dans la relation, et donc comment préserver aussi. Enfin, il y a réellement un engagement, hein, quand on sait qu'on est dans des stratégies où on a des grosses peurs et qu'on va avoir tendance à aller vite fuir la relation. Il y a des grandes responsabilités quand même à dire attends, je reviens, j'ai besoin d'espace, mais je reviens. Tu vois, parce que moi j'ai réalisé, même si c'était que 3 jours par exemple,
que je revenais à bout de 3 jours, mais des fois c'était parce que j'étais en colère aussi, tu vois, il faut que je sois aussi honnête. C'est une manière de punir par le silence, quoi. Mhm. Mais après coup, je me suis dit comment je peux sécuriser au maximum le lien que je suis en train de vivre avec l'autre, tout en me sécurisant moi dans mon besoin. C'était juste d'envoyer un message et d'exprimer, écoute, j'ai besoin de temps, ou un appel, j'ai besoin de temps, je reviens vers toi, t'inquiète pas, mais j'ai besoin de digérer les infos émotionnelles de ce qui s'est passé, mais je reviens. Mais ça, pour moi, c'est un plus pour sécuriser encore plus la relation dans ce qui se vit, même si elle doit se terminer, peu importe. Mais au moins de dire mon statu quo émotionnel, physique, enfin de capacité émotionnelle, physique et mentale, pour pouvoir sécuriser en fait le lien que je vis avec toi au maximum, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. Il n'y a que quand on se connaît bien qu'on comprend, tu vois, par exemple, des fois, je sais que quand ça titille, il y a des choses qui peuvent te titiller, et je sens que, par exemple, tu peux être un peu en rejet, c'est parce que je te connais. Mais des fois, je te le dis aussi. Tu vois, je te dis, est-ce que tu as besoin de temps? Tu vois, est-ce que je... Mais c'est intéressant de voir qu'on peut sécuriser la relation pour soi-même comprendre ses besoins, tout en rassurant l'autre, tu vois, dans le lien. Je trouve ça intéressant. Mais je peux comprendre aussi que il y a des relations qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus vite, trop vite parfois, et que du coup, bah, t'as même plus envie de rentrer dedans. Et je pense au gars qui faisait allusion qu'on pouvait habiter ensemble dès le premier date. Il voulait aller vite, et donc du coup, moi, ça m'a tellement refroidi, mais tellement vite, que j'ai envoyé une fois le message que je pense que, voilà, je pensais que j'étais prête, mais finalement, je pense pas que ça va marcher. Et il a insisté, et donc du coup, c'est aussi ça part aussi à accepter ce que la personne dise. Parce que, ok, on dit les hommes ils ghostent facilement, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui veulent pas entendre que, voilà, en fait, le message est passé, et qu'on pousse un peu. Tu vois, on devient obsédé, ou on fait des comportements que parfois on n'aurait pas voulu, on aurait voulu qu'on n'avait pas fait, parce qu'on est en train de pousser pour la relation alors que la personne t'a dit clairement, en fait, Ouais, mais ça, c'est pas ça. du coup, ouais, du coup, est-ce que c'est vraiment, tu vois, si t'arrêtes de répondre, est-ce que c'est du ghosting? Tu vois, c'est ce que on se disait tout à l'heure avant de commencer Ouais. le podcast, on se posait des questions. Et je me rappelle, tu vois, il y a parfois sur Insta ou sur Facebook, on m'envoie des messages. Parfois, il y a des personnes avec qui j'ai du lien, on s'est échangé des vocaux et tout ça. Et puis parfois, bah, ça s'étiole avec le temps parce que bah, on s'est jamais vraiment rencontré physiquement et tout ça. Et donc, bah, ça s'étiole, tu vois. Ouais. Et puis, les personnes reviennent. Enfin, je me souviens d'un homme qui est revenu et qui me dit, ouais, pourquoi tu me ghostes? Moi, dans ma tête, bah, on a juste. Bah, c'est pas parce que tu me réponds à des stories et tout ça que je suis obligée de te répondre. Enfin, on n'est pas non plus. On n'a pas. C'est pas parce qu'on a eu un moment un échange on a vraiment été dans l'intime, tu vois ce que je veux dire, c'est des échanges. Et donc, je dis, mais je te ghoste pas, pourquoi tu penses que je te ghoste, tu vois? Bah, c'était intéressant, enfin, Et en fait, c'est parce qu'il mettait ce truc-là que je me sentais obligée de répondre. Parce qu'auquel cas, s'il me disait, ah, trop chouette ta story, je suis content pour toi de ce que tu vis, des fois, j'envoie soit un emoji, soit, bah, je remercie, tu vois, dans ma tête, dans mon cœur. Mais je me dis que si je devais répondre à toutes les personnes, bon, c'est pas non plus, j'en ai 1 milliard, mais je veux dire, des fois pour moi ça me tu vois j'ai l'impression que ça devient je sais pas quoi faire, tu vois, est-ce que je dois répondre à tout le monde, est-ce que ceci, est-ce que cela, ou est-ce que ben c'est comme quand des fois j'envoie un like ou un cœur ou trop contente pour toi, ça veut pas dire que pour autant j'attends une réponse, je suis juste dans l'expression de ce que je ressens par rapport à ce que l'autre vit, tu vois, même si c'est des personnes que je connais pas, tu vois, je m'attends pas à des réponses forcément. Et là, je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Et donc je dis, mais non, mais je comprends pas ton truc. Oui, bah je sais pas, tu me réponds pas, ta. Mais je dis, bah écoute, je suis désolée que tu le reçois comme ça. Tu vois, je dis, mais pour moi, c'est juste qu'on a eu un échange à un moment donné, pendant quelques jours, et après c'est tout, ça s'est étiolé. Et that's it. Enfin, merci pour les échanges qu'on a eu ensemble, merci pour tout ça. Maintenant, on accepte ce qui est. Mais en fait, il voulait chercher à garder le lien. Pour moi, dans ma tête, c'est juste, une personne qui est sur mon compte Insta, par exemple, et c'est tout, ça va pas plus loin, en fait. Et ben, Mais si ça, je... ouais. Mhm. Pour moi, c'est Je veux aussi. dire. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot ghosting comme c'est un narcissique tellement vite que tout est devenu ghosting. Si, comme lui, il n'y avait pas de lien, c'était juste quelqu'un que vous avez eu un échange parce qu'il y a eu un moment que la conversation était intéressante, point. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, à partir de ce moment-là, maintenant, à chaque fois que vous vous voyez ou que tu dois commenter, tu dois répondre. Mais je peux aussi comprendre de son côté, parce que lui, s'il pensait qu'il y avait un lien qui s'est créé,
et que puis, finalement, il remarque que c'est pas ça, selon la définition générale, c'est du ghosting. Mais est-ce que c'est vraiment du ghosting? C'est ça, comme je dis, il y a des gens qui... Ouais. Tout est devenu du ghosting, parce que si c'est un ghosting, ça veut dire que si un jour je rencontre quelqu'un dans un bar et on a une conversation assez intéressante et on n'échange pas de numéro, et qu'un autre jour je le vois dans la rue mais je ne l'ai pas remarqué parce que je suis occupée avec autre chose, il va dire ah tu m'as nié. Bah non, je te connais pas en fait. On a eu juste Non, on une n'est échange pas. En mais fait, je te connais pas. Pour moi, le ghosting, c'est vraiment quand on rentre dans un cercle d'intimité de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit en amitié, ou professionnellement, familialement, ou sexuellement, ou quoi que ce soit, et que du jour au lendemain, tu plus de son, plus d'image. Mais quand c'est des interactions qu'on a eues, bah, t'imagines le nombre de personnes, du coup, j'ai ghosté. Alors là, pour le coup, j'ai dû ghoster beaucoup de personnes. Enfin, Tu vois, t'as ghosté aussi, non, je rigole. non, mais je veux dire, si je rentre dans ce truc-là, oui, dans ces Ouais. cas-là, oui. Parce qu'il y a des fois, j'oublie. Tu vois, des fois, j'oublie, comme tu dis, je suis occupée. Après, je dis, ah ouais, faut que je réponde. Moi, je suis le genre de personne, je vois le truc, mais je suis en train de faire un truc en même temps. Je dis, ah ouais, je vais répondre. Et puis après, j'oublie parce que je suis. Enfin, bref, ça, c'est mon défaut, que je dois faire attention. Mais là, je me suis dit, faut pas exagérer. On s'est jamais vu. On s'est littéralement jamais vu. Et franchement, j'essaye avec le plus grand courage, parce que des fois, c'est tellement dur, parce que j'ai tellement peur de faire mal à l'autre et tellement peur de décevoir l'autre dans ses perspectives ou quoi que ce soit. Mais une fois, il y avait un mec, on a daté ensemble, on s'est. Pour moi, ça n'a pas matché. Pour lui, ça a matché. Il était prêt à se rencontrer. Il m'a envoyé un message. Il m'a fallu 5 jours pour lui répondre. Et je lui ai présenté mes excuses. Je lui dis, et parce qu'à la fin, il m'a dit, en fait, t'es en train de me ghoster là. Parce que c'est littéralement, je ne savais pas quoi lui répondre. Mais je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée. Oui, en apparence, ça peut donner ça. Mais en vérité, je te dis, voilà où j'en suis. Et je me suis dit, et franchement, parce que moi, j'ai mon côté aussi fuyant qui peut vraiment, quand il sent que ça peut être oppressant ou quelque chose. Et là, je me suis dit, bah non, il faut que tu aies le courage de lui dire. C'est parce que quand toi, on te le fait, ça te fait mal, en fait. Ouais. Donc, dis-lui les choses où t'en es et comment tu te sens. Et donc là, je lui dis, écoute, je suis désolée, en fait, voilà comment je me ressens par rapport à la situation. Excuse-moi d'avoir mis autant de temps de répondre. Et oui, en apparence, ça pouvait donner Oui. comme si le ghosting, mais je savais pas quoi te dire, en fait. Mais là, ce mec-là, l'autre mec, je me dis, mais putain, on a juste eu un échange de quelques jours. C'était parfois profond, parfois pas. On a juste envoyé des messages vocaux et tout ça, mais il n'y avait pas. C'est un peu comme quand quand on avait fait le podcast sur Tinder. Parfois, tu vois, tu parles, puis après, bah, ça conduit à rien, puis basta. Ouais. Tu vois, c'est tout. Mais de là, parce que là encore, là, il y a récemment, il m'a dit, tu me ghostes. Mec, Ouais, déjà, mais c'est parce que dans sa tête, il y a eu un lien qui s'est effectué, alors que chez toi pas. Mais quand tu l'as expliqué, après, c'est lui et lui. Ouais, mais c'est ça, je me dis, est-ce que parfois on cherche pas le bâton pour se faire battre, tu vois, parce que quand t'envoies un message comme ça, enfin, tu vois, est-ce qu'on cherche pas, ouais, je sais pas, à un moment donné, il faut pas manquer de raisonnement avec soi-même, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, je me pose la question. C'est comme si j'allais envoyer là maintenant un message à ce mec qui m'a ghosté là il y a 2 ans, que je te dis, et que j'allais, enfin, à un moment donné, d'ailleurs ça va être un autre sujet de podcast, mais il faut être un peu lucide sur ce qui se passe en fait, tu vois. Jusqu'à ce quand tu vas te fouetter quelque part pour rester dans cette dynamique, tu vois, et après reprocher à l'autre qu'il te ghoste. Bah, il y a peut-être aussi ta part de responsabilité aussi, tu vois. Il y a pas. Oui, peut-être que la démarche elle est peut-être pas pour du ghosting vraiment, je dirais vraiment pour le coup du ghosting. Oui, la démarche elle est vraiment pas glorieuse, hein. Ça je vais pas le nier, tu vois, pour le coup. Mais après, quelle est ma part de responsabilité pour sortir du game, quoi, tu vois? Ouais, bah oui. Parce que là, de toute manière, tu l'as expliqué. En fait, c'est ça que je voulais dire. Là, quelqu'un dit tu me ghostes, tu expliques que pour toi, c'était pas du ghosting parce qu'il y a que eu des échanges. Mais s'il revient encore avec tu me ghostes, ça, c'est lui et son problème. Parce que, en fait, finalement, je te dis pourquoi je te réponds pas. Et pourquoi pour moi, c'est pas une relation plus grande que ce qu'il est. Mais si tu reviens avec la même question, en fait, j'ai pas d'autre réponse qui est différente de ce que je t'ai dit. Donc, du coup, moi, je dis que oui, tu as le droit de ne plus rien dire parce que la personne ne t'entend pas. Donc, comment est-ce que tu vas le redire différemment pour qu'après, il te revienne encore dans 3 semaines avec tu me ghostes? En fait, c'est une manière d'entrer dans une conversation alors que moi, je t'ai dit que je veux pas de conversation. À la fin, c'est du stalking, là. Et c'est là que ça devient différent parce que je me dis, bah oui, est-ce qu'on m'a ghosté? Peut-être que j'ai cherché trop de réponses parfois, trop, mais en même temps,
t'aurais pu fermer la porte aussi très clairement et puis après ça on passe à autre chose. Mais ça c'est une autre sujet. Pour moi c'est pas du ghosting mais c'est juste pas être clair. Mais bon. Ou c'est les breadcrumbing. Peut-être plutôt ça. Alors, j'ai une dernière question pour toi Gwen. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment tourner la page sans explication? Fort heureusement, sinon je ne serais plus là. Il est revenu après 2 ans, donc je sais pas. Non, mais je veux dire, j'avais fait ma vie, tu vois, entre. Je sais. Et fort heureusement qu'on peut tourner la page. Mais ce qui est intéressant, c'est de pas tomber trop... Parce que le truc, c'est que quand tu restes dans des espaces comme ça qui a donné beaucoup de douleur quand t'as pas eu de retour de réponse, moi, ce que je ressens, c'est la méfiance que t'as pour les prochaines relations, qui est beaucoup plus forte. J'ai littéralement une super grande feuille qui vient de tomber, donc je sais pas si ça s'est entendu. Oui, je me demandais c'est quoi, c'est un rat ou c'est quoi? C'est une grosse feuille qui est tombée. Enfin bref, comme ça, c'est du live, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Mais je pense que ce qui est très intéressant, c'est que moi, c'est là où c'est important de se ressourcer, d'apaiser son cœur, son corps, d'être dans une forme de réconciliation aussi avec l'autre dans le fait de non-réponse, du mieux qu'on peut, évidemment. Mais ce que moi je réalise, c'est que du coup, ça m'a ouvert beaucoup de méfiance sur les prochaines relations, limite de plus envie de m'investir dans une relation quand je vis ce genre de truc, tu vois. Parce que je me dis, putain, mais à quoi ça sert? Enfin, la flemme. Si c'est... Ouais, bah, du coup, le podcast numéro 1. Mais clairement, le podcast 1 de la mini-série avec Michel, je précise. Mais ouais, clairement, ça m'a amené un truc de... Puis limite, même, c'est dommage en plus pour ces hommes qui sont rentrés dans ma vie. C'est de pas leur faire confiance du coup sur leurs mots, sur leurs trucs, nanana. Il y a vraiment un système de méfiance et d'hypervigilance qui est là et du coup, moi qui suis en plus anxieuse, plus là, extravertie, je trouve ça tellement dommage parce que ça me permet pas de me calmer. La seule chose que je peux faire, c'est juste de me dire que chaque être humain devant moi est différent et qu'il faut pas tous les mettre dans le même panier. Mais par contre, j'ose espérer que les gens vont s'engager un peu plus dans les relations et comment maintenir des relations sécurisantes, tu vois, même si elles se terminent ou quoi que ce soit. Non, en tout cas, c'est ce que moi, je me souhaite. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye d'appliquer au maximum aussi, moi, dans mes relations, tu vois. Mais bien sûr qu'on en guérit. Ça demande beaucoup de ressources. Ça demande beaucoup de retour à soi. Ça demande beaucoup de lâcher prise. Ça demande beaucoup d'acceptation de ce qui est dans ce qui est, tu vois. On ne peut rien changer. Et ça demande aussi beaucoup comme d'effet miroir, qu'est-ce que moi des fois j'évite en moi, qu'est-ce que moi je gosse à l'intérieur de moi et comment je peux prendre soin de moi, tu vois. C'est vraiment c'est là où moi j'ai trouvé ma force en tout cas dans ce qui s'est passé. Et pour toi, Michel? Moi je trouve ça prend trop de place alors que c'est pas nécessaire, donc il y a toujours un côté c'est dommage l'être humain, mais bon comme tu dis on apprend à accepter, on accepte ce qui est et ce qui est pas et ouais, on continue le chemin, mais c'est vrai que moi aussi je sens tellement une méfiance et que comme je suis quelqu'un qui est plutôt spontané, quand j'aime, que ce soit je suis vraiment spontané et que je peux aujourd'hui dire j'ai envie d'aller en Colombie, je vais aller au Costa Rica, je vais aller visiter Gwen, si j'ai les moyens, franchement je peux le faire en 2 semaines. Et je trouve ça dommage que dans les relations amoureuses que je me permets plus cela, parce qu'il y a eu tellement de moments de mage qui sont pas nécessaires et donc du coup je dis j'ai pas envie d'aller dans cette excitation alors que ça mène à rien, alors que même si l'excitation mène à quelque part, parce que par exemple je peux aller dans une voyage être excitée d'aller là-bas et finalement être déçue, mais c'est différent que t'es excité et puis finalement tu prends plus l'avion et tu sais pas pourquoi tu peux pas prendre l'avion, tu vois, c'est cette excitation, c'est ce moment de déception qui me pèse, ça me pèse tellement, alors que c'est juste ce moment-là. Le reste, ça va. La relation, les moments vécus, les trucs on a reçus comme leçons, j'aime bien en fait. J'aime bien vivre la chose, mais je trouve ça tellement la déception qui est derrière, parce que il n'y a pas la parole qui devrait être, ça me pèse. Ça, c'est vraiment un truc que... Il y a des conséquences, quoi, quand même. Tu vois, il y a des répercussions, quoi. Il y a des... Ça, c'est vrai. Je t'entends tellement, quoi. Enfin, en fait, on va développer un mécanisme de protection qui va être dingue dans les prochaines relations. Et je trouve ça tellement dommage, parce que l'autre, il... Non, il peut rien. Peut-être.
Peut-être, oui, on en sait rien. Et puis après, on a tous fauté, on a tous commis des maladresses, on a tous fauté. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ok. C'est comment on peut se donner le droit de s'améliorer en fait dans les échanges, dans la création du lien, tout ça, et c'est ok. Mais ouais, clairement, moi, je sens que. Wow. Puis j'ai du mal à croire maintenant. J'ai du mal à croire aux paroles, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc. Ouais. Enfin, pour moi, s'il n'y a pas d'acte, ce qui vous fait développer aussi une autre prise de conscience, c'est être plus observatrice dans ce qu'il y a et de pas m'emballer trop vite non plus, tu vois. C'est aussi d'être. Et comme tu dis, mais ça gâche aussi. Moi, je suis quelqu'un aussi de très spontané, mais en même temps, c'est peut-être le seul billet ou je dirais facteur que je peux avoir en moi de me dire, attends, prends le temps, t'emballes pas trop vite. Parce que tu sais ce que ça peut t'amener des fois. Oui, mais c'est ça aussi que je trouve que c'est dommage que avant qu'on était ado, on pouvait aller 300% dedans. Et je trouve ça dommage que adultes, nous, 30 plus, on n'arrive plus. Parce qu'il y a cette déception derrière. Avant, c'était genre, je l'aime jusqu'à mourir. Mais vraiment, je pouvais sentir cette sensation et ça, on peut plus se permettre. Pas parce que ça peut pas exister, parce qu'on met tellement de bâtons de trucs et c'est vraiment genre, ah, toi tu vas faire ça, cette épreuve-là, ok, tu vas passer. Il y a toujours des épreuves et c'est dommage parce qu'on se donne pas juste, on vit pas la chose dans l'état brut en fait. Et je trouve ça dommage, mais bon, ça, ça fait partie de la vie. Mais, voilà. Bon, allez, pour les mots de la fin, parce que sujet bien vivant en tout cas, c'était chouette. Mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, un mot ou une phrase de fin Ouh là là. pour terminer ce sujet? Bah, moi, j'invite les gens vraiment à se poser la question pourquoi ils ghostent et pourquoi ils ghostent et comment toi tu peux t'aider à surpasser le ghosting aussi. Pourquoi le ghosting, pensant à ton ami qui a dû apprendre plus tard parce qu'un jour il y avait vraiment l'effet miroir et il pouvait plus le nier. Et c'est bien en fait, même si c'est lourd parfois d'essayer de se comprendre, c'est tellement plus beau en fait qu'on se comprend et qu'on arrive à comprendre les mécanismes du fait de ce qu'on fait et donc du ghosting. Et c'est pas que le ghoster est méchant, c'est juste voilà, c'est un moment aussi dans son passage et d'être doux aussi avec la personne qui t'a ghosté. Merci Michelot. Mais moi je viendrais justement rajouter à ce que tu dis en phrase de fin, enfin pour clôturer, c'est de ramener de la conscience dans ce qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que si on, justement, comme tu dis, d'aller un petit peu voir pourquoi je ghoste, enfin qu'est-ce qui m'amène à fuir une relation, qu'est-ce qui m'amène à ne pas clôturer quelque chose ou dire comment je me sens ou juste annoncer, même s'il y a de la tristesse, la déception de l'autre côté, mais juste d'être là clair dans ce qui se passe en moi et où est-ce que j'ai envie de diriger du coup l'action relation, enfin fin ou au commencement ou j'en sais rien. Ce que je me dis souvent c'est, mais imagine si tu avais ta fille ou ton fils qui vivait ça, tu vois. Qu'est-ce que tu vois, du jour au lendemain, il n'y a plus de son, plus d'image, et tu sens ton enfant, mais il y a tellement mal au cœur, enfin, ton enfant, jeune adulte, pas peur. Qu'est-ce que toi, ça te ferait, tu vois? Est-ce que tu trouverais ça tolérable de la part de la personne qui a fait ça à ton enfant? Et c'est de se rappeler, en fait, qu'on ne le tolérait pas, en fait, pour les gens qu'on aime. Donc, c'est comment on peut ramener aussi cette prise de conscience et cette prise de grandeur avec soi, même si c'est pas facile d'exprimer ce qu'on ressent, même si c'est pas facile de s'asseoir dans une certaine forme de réalité relationnelle. Bah, je m'ancre quand même et j'exprime ce qui se passe du mieux que je peux, avec soit verbalement, soit par message, mais au moins j'essaye d'être claire dans le message que j'envoie pour que l'autre puisse faire son deuil complètement dans la relation. Exactement. C'est un droit qu'on doit donner aux gens de pouvoir faire leur deuil dans leur relation. Merci pour ces belles mots. Merci à toi. Donc voilà pour ce magnifique podcast. Je suis trop heureuse qu'on ait parlé de ce sujet ensemble, Michel. J'espère que c'était agité, hein. C'était lourd. Je sens que c'était lourd, mais c'est beau. Merci. Et puis on continue dans les mésaventures de l'amour dans le prochain podcast. Donc ça sera notre 3e épisode de notre mini-série de 4 épisodes ensemble. Trop hâte de vous parler d'un autre sujet qu'on garde toujours en mystère, parce que là cette fois-ci, en plus on le sait. Bon, je vous dis... d'être avec toi la prochaine fois. Yes, on dit à très bientôt. N'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit sur le compte de Michel. Michel, faudra pas que tu hésites
à envoyer un message pour dire c'est quoi ton compte parce que je me rappelle, c'est Novatorian Beauty. Ouais. Nova. En tout cas, je vais mettre le compte de Michel sur les déroulés ouais. dans les descriptions. Et de ne pas hésiter à échanger avec nous sur ce que vous avez ressenti par rapport à ce podcast, nous envoyer des messages, nous envoyer vos expériences. Et en attendant, prends soin de toi et à bientôt. Ciao. Gros bisous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex Love & Co.